Allez, explique-nous ton expérience. Eh bien, une toute nouvelle expérience cette année. Donc, avec toi, Véronique, j'ai fait le pari de courir 2 fois moins, de m'entraîner 2 fois moins. Donc, combien de kilomètres au lieu de combien de kilomètres? Parce que tu es un client, tu as fait 4 fois l'UTMB, tu as fait 17 marathons. Voilà, en gros, je faisais à peu près 60 km par semaine. Aujourd'hui, cette semaine. Et avant, tu faisais combien? Avant, les autres années, je faisais plutôt 100-110 km par semaine pour préparer un marathon. Voilà, 2 fois plus. J'ai fait grosso modo le même chrono. Et là, c'est la première fois que... 2h45. Voilà, exactement. Et là, tu es avec un ostéopathe qui s'appelle de son prénom Ioannis. Ioannis, qui est grec. Oui, qui est grec, oui. Et qui a trouvé tes jambes extraordinairement souples. Exactement ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Après 42 km. Voilà, je viens d'arriver et j'ai les jambes comme si j'avais pas couru. C'est incroyable. Tu es prêt à faire l'UTMB Tu vas la faire cette année? Cette année, je fais la Tu peux TDS. repartir. On peut repartir. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, Véronique, je te remercie. Moi, je te remercie surtout de m'avoir fait confiance. Tu es parti vite. Raconte-nous ce que je t'avais préconisé. Écoute, je suis parti vite, j'ai eu des gros doutes. À 17 à l'heure, tu es parti, je Je suis t'avais parti à plus de 17 à l'heure et jusqu'au 20e kilomètre en variation d'allure. Faire monter VO2 max, faire monter VO2, on part vite. Une fois que VO2 est accroché à un niveau très élevé, on ralentit. Comme ça, l'inflation de VO2 recharge la phosphocréatine et on peut réaccélérer. Donc 17 km/h, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai fait plusieurs kilomètres à 17,3 jusqu'au 20e. Et après, entre 17,3 et combien? entre 17,3 et globalement 16,4. Voilà, j'alternais entre 17 et 16,4. En fait, entre la vitesse glucide et la vitesse ventilatoire. Voilà. Et donc, je me sentais bien. Je sentais que je pouvais piloter l'allure. Tu étais un pilote dans ton avion. Voilà, je pilotais mon avion et bon, ça a bien fonctionné jusqu'au 35e. Et après le 35e, là j'ai senti que je manquais un peu de jus pour varier les allures. Donc, Et tu sentais une fatigue musculaire ouais. Là, alors ce qui peut intervenir à partir de 35, c'est le glycogène. On a besoin d'un minimum de glycogène pour la contraction musculaire, la restriction au sol, on a 3G, il faut décoller. C'est ce qu'on appelle le glycogène burst, on brûle le glycogène. Et malgré tout, toutes les variations d'allure qu'on puisse faire, on va l'utiliser. À la fin, on n'en a pas assez pour finir. Donc on va travailler là-dessus. Ça veut dire que mes recherches vont devoir s'orienter là-dessus. Ouais, sur la fin de course, là j'ai maintenu mon allure le plus longtemps possible. D'accord. Et j'ai senti Mais que... tu n'arrivais plus à changer de vitesse. Non, je pouvais plus changer de Alors vitesse. ce que j'aurais dû faire, c'était de décranter, c'est-à-dire de faire baisser la vitesse moyenne d'un coup, à partir du 35e, mais de garder des variations d'allure, mais décaler Ouais, de peut-être 2 plus bas, km/h ouais. en dessous. C'est ce que je ferai la prochaine fois. Et le sucre, qu'est-ce que tu en as pensé? Le sucre, Valdivia. ouais, C'est qu'on donne aux chevaux d'Amérique du Sud. c'est pas trop sucré, c'est agréable à prendre en bouche. C'est très riche en fer et en potassium. Et voilà, donc j'en prenais tous les 2 km, un morceau. Ouais. Et puis avec un peu d'eau, c'était très agréable. Bah, c'est très bien. Je te remercie parce que ton expérience, elle va nous servir de plaisir. Bah, merci à toi, Véronique. Merci. Merci encore, Younes. Merci à vous, Véronique. Au revoir. Merci. Au revoir.